Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vibrer la paix. Dans ce podcast, je vous parle de mes principaux outils pour aller éclairer les espaces de non-paix en soi et de ce qu'ils m'apportent dans la pratique que j'en ai. Ces outils sont la méditation et l'introspection. Voici ce qu'est pour moi la méditation. Méditer, c'est se dépouiller de ces connaissances qui nourrissent le mental et c'est entrer dans l'expérience sensorielle du corps. Méditer, c'est aussi s'éloigner de la tête et du mental et apprendre le langage du cœur. Méditer, c'est répondre à un appel intérieur, donner du sens à ce qui n'en a plus à l'extérieur. Méditer, c'est couper court au flux quotidien d'informations et de désinformations, dans un monde où on ne sait plus où est la vérité, et découvrir sa propre vérité intérieure. Méditer, c'est se transformer et se libérer. C'est dire que cet outil qu'est la méditation est loin d'être un outil passif, comme on pourrait en avoir la représentation. C'est un outil actif, agissant. Dans l'immobilité apparente du corps, on prend conscience d'une forme d'activité, d'effervescence corporelle. Tout est vibration, même dans l'immobilité. S'ouvrir à la perception de ces ressentis corporels subtils ouvre la porte à une plus intime connaissance de soi. Dans le silence de la méditation, on se met peu à peu à sentir vibrer ces chakras, ces corps subtils, et ce qu'ils portent en eux et qui demandent à être pacifiés ou transmutés. Méditation vient du latin medeor mederi, qui d'après le dictionnaire Gaffio signifie donner ses soins à, porter remède à, guérir. Le mot méditation a donc la même origine que le mot médecine. Medeor, à l'origine, vient d'une racine indo-européenne, med, exprimant l'idée de mesure et d'ordre. On la retrouve dans des mots comme méditer et modérer. La méditation est une excellente médecine personnelle dont l'introspection, qui signifie regarder à l'intérieur, est une des composantes. C'est une médecine énergétique car l'énergie va là où on pose notre attention consciente. C'est une médecine, entre guillemets, dans le sens étymologique de remise en ordre, de retrouver la mesure, la voie du milieu. C'est une médecine que l'on exerce seul, sur soi-même. C'est comme se prodiguer un auto-soin. J'en ai vu les effets bénéfiques sur mon bien-être et ma santé depuis 12 ans que je l'expérimente. En effet, cette pratique est comparable au sport en ceci qu'elle nécessite un entraînement régulier pour en voir les effets. Aujourd'hui, les neurosciences ont prouvé que la méditation pratiquée régulièrement permet de modifier le cerveau, le corps, l'état d'être. Il y a plusieurs formes de méditation, et vous trouverez beaucoup de références sur le sujet si cela vous intéresse. Ici, c'est de ma pratique et de mes expériences que je préfère parler. Telle que je la pratique, la méditation me permet d'accéder en douceur et dans mon corps à des états modifiés de conscience, tout en restant absolument maître d'en sortir quand je le souhaite. Ces états permettent d'affiner les ressentis subtils, les perceptions extra- et intrasensorielles, et c'est ainsi que j'ai pu accéder à des blessures d'enfance que je croyais résolues, mais dont le corps gardait l'empreinte. Et j'ai pu accéder également à des mémoires anciennes, qui ne m'appartenaient pas toutes, mais appartenaient à mes aïeux, et même à la mémoire de l'humanité. C'est dans l'espace du cœur, ouvert, vibrant et bienveillant, que les blessures personnelles, transgénérationnelles et collectives peuvent se transmuter. Concrètement, suite à un inconfort physique, je ressens ou je vois, par exemple, le programme de mes aïeux, avec toute sa souffrance. J'apporte de la reconnaissance à ce que je perçois. Je demande pardon et je pardonne même si je ne sais pas comment. Je remercie. Je suis à l'écoute de tout ce qui vibre en moi. Je sens des zones de mon corps qui se décristallisent, se libèrent. Une nouvelle fluidité s'installe. Il s'est réellement passé quelque chose dans mon corps. J'en éprouve un émerveillement et une gratitude infinie à chaque fois. C'est en réalité très simple,
si et seulement si, pendant cette pratique, on met le mental et la raison de côté. C'est ainsi que j'ai pu éprouver qu'il n'existe ni passé ni futur, tout est là, au présent, et demande à être reconnu, libéré, aimé, même les pires atrocités, ce qui demande une belle ouverture du cœur. Chaque reconnaissance, chaque pardon, chaque libération fait grandir en conscience et en amour. Depuis 12 ans que je vis ce genre d'expérience, des guidances que j'appelle aussi méditransmutation m'ont été inspirées depuis l'espace du cœur, avec le corps, le cœur et la conscience réunis, guidances que je partage dans mes ateliers et dans mes accompagnements individualisés. Le mot transmutation est un terme d'alchimie qui désigne le changement d'une substance en une autre. On pense aux alchimistes qui transmutent le plomb en or. Eh bien, c'est ce que l'on peut vivre énergétiquement lorsque l'ombre intérieure, reconnue et aimée, devient or et clarté. Une ombre mise en lumière et accueillie devient une source d'énergie incroyable au service de soi. Être capable de poser un regard d'amour et de ressentir de l'amour pour un personnage intérieur que l'on jugeait hideux et que l'on avait tendance à projeter sur les autres, entraîne un changement d'énergie qui se répercute dans la relation à soi-même et dans la relation à l'autre. Et on peut être totalement autonome, avec toutes ces manifestations sensorielles inconfortables qui peuvent aller jusqu'à générer des troubles physiques et psychiques, et qui sont de plus en plus présentes actuellement dans cette période de transition et d'évolution que nous vivons. Bien sûr, on écarte d'abord tout problème de santé physique en allant consulter un généraliste, un spécialiste, et ensuite on se prend en main. L'idée est que dès qu'un symptôme se manifeste, vous lui prêtiez toute votre attention, et que tel un héros, telle une héroïne, vous suiviez le fil d'Ariane à travers les méandres de votre intériorité. Comment ? En vous connectant à votre corps et à vos ressentis corporels. En vous installant dans l'espace sacré du cœur, là où résident paix et amour universel. En engageant un dialogue avec vos sensations corporelles inconfortables, avec certains organes. Si, on peut dialoguer avec nos organes et nos cellules, avec tout ce qui est vivant et vibrant. En accueillant vos émotions et en vous laissant traverser par elles. En réhabilitant vos aspects obscurcis laissés de côté qui prenaient les rênes de votre vie de façon inconsciente pour manifester leur existence non reconnue. En osant le pardon de soi et aux autres. Ainsi, peu à peu, se développent des facultés de perception sensorielle subtiles et un accès passionnant à une spiritualité vécue dans et par le corps, une spiritualité détachée de toute religion et de tout dogme. Peu à peu, on apprend à lire en soi comme dans un livre ouvert. Peu à peu, on retrouve de l'énergie et un taux vibratoire plus élevé car unifié. Peu à peu, un nouvel état d'être émerge et entraîne une nouvelle personnalité plus apaisée et compatissante, ce qui engendre une nouvelle réalité. N'émettant plus les mêmes vibrations, nous n'attirons plus les mêmes personnes, les mêmes situations dans notre vie. Ainsi, se crée une nouvelle vie. Quelle joie de mieux se connaître après avoir apprivoisé son monde intérieur. Quelle source d'émerveillement que ce royaume intérieur. Je vous retrouve dans le prochain podcast qui vient conclure cette série d'audios sur la paix intérieure. À bientôt. Merci.